Est-ce que ça marche? Je suis entendu. Eh bien, salut Twitch, nous sommes de retour sur FF14. Voilà. Et on va continuer, on va continuer nos aventures. Alors, comment dire? Je pense qu'aujourd'hui, on va faire des petites quêtes secondaires. Faire des quêtes secondaires, on va aussi... non, pas le carnet d'objectifs, il est où le bestiaire? Voilà. Peut-être aussi faire le bestiaire, ce serait pas mal. Parce qu'on a plein de choses à faire. Donc on a encore de quoi s'occuper sur le jeu. On a beaucoup de choses pour s'occuper. On va aller faire des petits Acarus dans la forêt du Nord. Alors j'ai réglé mon problème du fait que je pouvais pas me TP à d'autres éthérites. Il fallait que je prenne une éthérite dans le même coin de la forêt du sombre linceul, c'est pour ça. Donc j'avais réglé ce problème en off. Ça m'a pris quoi, 5 minutes. Bien. Et ben on est parti. Alors oui, la dernière fois on avait fait quand même beaucoup d'épopées. On avait fait une ou deux quêtes de classe, il me semble. Avec l'autre pisse froid là. Ah oui, alors, avant tout... Ouais, je pense que je vais d'abord récupérer les éthérites de cet endroit. Comme ça après je pourrais me TP partout dans la ville tranquillement, sans problème. Ouais, ça me semble être une bonne idée. Oh, il était classe son armure à lui là. Enfin, son arme surtout. Alors, une éthérite là-bas. Enfin, une éthérite urbaine. Ici. On a celle de la guilde des maraudeurs à aller chercher. J'avais compris pourquoi les Lalafell, il y avait une répétition de syllabes. Oumi! Il a encore mieux lui. Et tu m'engueules en plus. Bah, je me fais engueuler par mon chat. Manquait plus que ça. Alors on aura là, on aura ici et... Ok. Il y a toujours 3 tonnes de monde ici. C'est impressionnant. C'est impressionnant qu'il y ait toujours autant de monde ici. Lui, il est limite s'habillé comme quelqu'un comme quelqu'un pourrait s'habiller tous les jours en fait. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors la tenue est stylée, par contre elle a la felle avec une coupe banane, non là, non 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 non, pitié non. Déjà que les Lalafell je les trouve ridicules, alors en plus c'est ça. Et avec une coupe à la Kuwabara de... Merde. De Yu Yu Hakusho, non, faut aller se faire foutre là. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Enfin bref. L'éthérite qui se trouve près de la guilde des invocateurs. On va retourner là. Et on va
passer par là. Je crois qu'il faut descendre. Ouais, il faut descendre. C'est là pour courir. Bah, quand je dis qu'on va faire des quêtes secondaires, on va faire celle de Gridania. Hein. Et là, c'est les terrils de la guilde des pêcheurs. Vous êtes harmonisé avec toutes les éthérites urbaines de l'Insa Lominsa. Vous pouvez désormais vous téléporter également vers les portes du Zéphyr, la porte de la Tempête et l'aérodrome de l'Imsa Dominsa. Et bah c'est parfait. Justement, on a besoin de l'aérodrome. Hop. Alors non, c'est pas le front qui m'intéresse. Gridania. Bon, la cinématique, pas la peine de la laisser, c'est bon, on la connaît, c'est toujours la même, ça change pas. Alors, c'est par où la sortie? Par là. C'est par là. Notamment débloquer les mandats. Mandataire de Branche. Montrant des feuilles de Carline souhaite vous faire découvrir les mandats de guilde. Lyon m'a parlé de vous. Voudriez-vous tenter d'entreprendre des mandats de guilde? Les mandats sont des missions pour le compte de particuliers un peu partout dans la région, que la guilde des aventuriers propose aux aventuriers en qualité d'intermédiaire. Leur contenu est très variable. Il peut s'agir de tâches d'artisanat, de récolte, de mercenariat. Ce sont donc d'excellentes occasions de vous auto-évaluer et même de vous perfectionner dans votre discipline. Si vous souhaitez en savoir plus et tenter votre chance, allez donc parler à Tierney au ranch de Brancharquet. Yep. Alors, même les petites quêtes jaunes là, je vais les prendre. Malgré qu'il y en a beaucoup qui disent ouais ces quêtes là ça sert à rien, nanani nanana. Regardez. Vous avez de l'expérience, certes très peu, mais surtout du pognon. On a du pognon. Livraison de nourriture. Célestine, une aventurière de longue date, cherche un volontaire pour transporter quelque chose au Bannock. Ouais, jeune homme, auriez-vous un peu de temps à me consacrer? Vous connaissez les Bannock, j'imagine? Oui, je vous parle bien du camp d'entraînement à côté de la porte du blaireau bleu. Ah, les pouces souffles sont dans le coin. Si ça ne vous ennuie pas, je voudrais que vous y portiez un sac de rations. Ne vous en faites pas, il n'est pas trop lourd. Je l'aurais bien fait moi-même, mais j'ai déjà eu ma dose de tâches ingrates pour la journée. C'est un travail très simple qui convient parfaitement à un aventurier novice tel que vous. J'ai oublié de préciser qu'il y a une récompense à la clé. Modeste bien sûr, mais c'est toujours mieux que rien, non? Bon courage. Tata Sosa. Oh putain. Oh la tata met de la sauce? Je crois qu'en fait ça sert à rien que je lise des petites descriptions parce que... C'est quoi ce bout de ferraille? J'ai dû la glisser dans mon sac par mégarde quand je ramassais des noix près des écuries des murmures. À bien y regarder, on dirait une pièce d'un équipement. Dis l'ami, tu ne voudrais pas apporter cette chose aux écuries de murmures pour moi? Des murmures pour moi? Je m'y suis tellement gavé de noix que je ne peux même plus mettre un pied devant l'autre. Pour aller aux écuries des murmures, c'est simple. Il suffit de suivre la route qui se trouve derrière la porte de la Vipère Jaune. Comme c'est un peu plus loin, je te conseille de partir à Barnabont. Barnabontan. Ouais, ils sont chiants avec leur nom. Avant de quitter la cité. Il te dira tout ce que tu as besoin de savoir. Oui, non, mais c'est surtout que c'est parler et pas partir.
Hérald. Mission lancée. Aïe aïe aïe. Psst. Je viens de voir quelque chose de magnifique là-bas. Tu sais, je n'arrête pas de dire que les Gridaniens sont à peu près aussi agréables qu'une mouche dans la soupe. Ouais. Eh bien, je retire ce que j'ai dit. J'ai vu une belle jeune fille, à mon avis, fraîchement débarquée dans cette région, plongée dans l'ignorance, qui dansait avec des enfants dans le verger de Fenn. Je t'assure que c'est vrai, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette expression. Penses-tu qu'il prépare un rite qui doit avoir lieu bientôt? Un peu d'animation ne ferait pas de mal. Peut-être que les Gridaniens ont des cérémonies plus festives et agréables que celles qu'on connaît. Tu m'as l'air sympathique. Je veux bien essayer d'en savoir plus. Enfin, tu veux bien essayer d'en savoir plus? Ouais, bah pourquoi c'est moi qu'on... Pourquoi c'est moi qu'on envoie? Bernadette. Bah, pourquoi qu'il suffit pas d'avoir 25 ans pour s'appeler Bernadette? Allez. Savoir tendre la main. Tiens, je ne crois pas t'avoir déjà vu par ici. Vous êtes nouveau à Gridania? Si vous voulez mettre vos talents d'aventurier à profit, je vous conseille de parler à Chanteloup, à la guilde des archers. Je sais pas si t'as vu l'arme que j'ai dans le dos, mais bon. Les créatures qui peuplent la forêt de Sombre Linceul ont un comportement très agressif ces temps-ci, et les flèches divines ne sont pas en effectif suffisant pour assurer la sécurité aux abords de la cité. Vous devriez participer aux battues qu'ils organisent. Je suis certaine que votre aide serait la bienvenue. Alors, oui. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah oui non, ça c'est pour le puissant sabreur. Il faut être niveau 60. Attends, il y avait une quête là. Ah oui non, elle est là. Préserver le passé. Tiens, un aventurier. Dites, avez-vous un peu de temps? J'aimerais vous demander un service. Nous venons tout juste d'envoyer notre nouvel apprenti inspecter l'amphithéâtre de Miketo. Mais le bougre était tellement excité qu'il est parti les mains vides. C'est pas qu'un métier qu'il faut lui apprendre. Pourriez-vous le rattraper et lui donner ses outils? Vraiment? Oh, c'est très aimable à vous. Allez voir Louélic derrière le bâtiment. C'est lui qui a la caisse à outils d'Arthor. Il faut quand même être balèze pour partir inspecter un endroit et partir sur les outils qui vont avec. Louélic. C'est Idel qui vous envoie. Voilà la caisse à outils flambant neuf d'Arthor. Je me demande si cet abruti s'est rendu compte de son oubli. Enfin bon, toujours est-il que vous pouvez le trouver à l'amphithéâtre de Miketo, s'il n'a pas perdu son cerveau en route. Ça mérite d'être clair. Nicolio. Un geste pour un sourire. T'es un aventurier, toi, pas vrai? On m'a dit que tes aventures étaient prêtes à... Ouais. On m'a dit que les aventuriers étaient prêts à tout pour de l'argent. J'ai pas grand chose à t'offrir, mais je te donnerai un truc sympa si t'arrives à faire rire ma copine Onili. Je te préviens, elle est très timide. Il va d'abord falloir gagner sa confiance pour espérer la faire sourire. Pour commencer, salue-la en t'inclinant devant elle. Ouais. Un peu d'animation. Vous ne pensez qu'à ça, vous les aventuriers, ma parole.
Je suis ici pour enseigner à ces enfants une danse sacrée, profonde et unique. Et je dois avouer que jamais je n'aurais cru qu'ils s'ennuieraient au point de s'enfuir. Ah d'accord. Je ne comprends pas pourquoi ils ne m'obéissent pas. Alors ils font tout ce que Béatin leur demande sans même sourciller. Dites, je peux vous demander un service? Et si vous essayez de découvrir comment Béatin les a apprivoisés? On parle d'enfants là quand même, hein. Je reste ici au cas où ces rebelles indisciplinés seraient de retour. On parle toujours d'enfants. Alors bon, l'autre veut qu'on s'incline devant elle. Enfin, faut s'incliner devant elle. Bon, alors. C'est bon. Non, ça c'est se prosterner. Se prosterner, c'est pas s'incliner. Ouais, contracter ses muscles à Lady Brand, ouais, bien sûr. C'était le tout premier de la liste. Oh, bonjour. Ah d'accord. C'est un vrai début. Retourne la voir et montre-lui que tu es heureux de faire sa connaissance. Montrez votre joie. Alors, c'est où? Se réjouir. Moi aussi, je suis ravi de faire votre connaissance. Enfin, je le crois. Parfait. Maintenant, le bouquet final. Effectuez quelques pas de danse rythmée pour elle. Je suis sûr que ça va la faire éclater de rire. Ouais. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Ah mon dieu. Ouais non mais demandez pas à un Rodgard danser en fait. Hein. Vous êtes vraiment un bout en train vous. En tout cas vous dansez drôlement bien. Vous voir gigoter comme ça m'a mise de bonne humeur. Ouais, on aurait dit que mon personnage était en train de faire le haka tout en convulsant mais bon c'est pas grave. Bien joué, tu t'es débrouillé comme un chef. Eunili a perdu son père dans la grande bataille contre l'Empire il y a 5 ans. Depuis ce jour, elle ne sourit presque plus. C'est dommage parce qu'elle a un joli sourire, cette bécasse. T'as de connasse aussi pendant que tu y es au passage. Hein. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis pas amoureux d'elle. Je fais juste mon devoir d'aîné. Enfin, je viens quand même d'aider des enfants. Non, c'est pas ça qui va calmer son œil à la pauvre petite. Hein. Pas un espèce de gros chat qui danse. N'importe comment, qui sait la faire. Enfin, bref. Beata. Bonsoir aventurier. Vous souhaitez troquer la poussière des chemins contre la noble et délicieuse sciure de moi? Non, voilà qui est fort regrettable. Comment? Ah, les enfants ne veulent pas écouter leur professeur de danse. Quand ils maîtriseront les pas, ils trouveront cela fascinant. Mais pour le moment... Yedith a énormément de talent, mais elle est intransigeante envers elle-même et envers les enfants. Tenez, donnez-lui ceci et priez-les de reprendre leur leçon.
Ah d'accord, c'est là-bas. Salutations aventurier. Quel bon vent t'amène à la guilde des archers. Ah je vois, sacré Bernadette. Tu as bien fait de venir. Expérimenté ou non, tu vas avoir l'opportunité de t'illustrer et de prouver ta valeur aux yeux du peuple de Gridania. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas? Alors ne perdons pas une minute de plus. D'ordinaire, les fongis qui peuplent la forêt centrale ne sont pas particulièrement nuisibles. Mais dernièrement, leur comportement est étrange, pour ne pas dire inquiétant. De nombreux rapports indiquent qu'ils disséminent leurs spores en grande quantité à travers la sylve. C'est d'autant plus étonnant que la période de reproduction n'a pas encore commencé. Toujours est-il que ces mêmes spores entravent la croissance des végétaux et rendent certains passages infranchissables. C'est pourquoi nous n'avons d'autre choix que de réduire la population. J'aimerais donc que tu participes à la battue et que tu élimines 6 de ces monstres. Si tu les attaques individuellement, ces ennemis ne te poseront pas vraiment de problème. Surveille quand même tes arrières, car ces maudits fongis sont de viles créatures. Et je parle du nez, c'est horrible. Une lettre mystérieuse. Dites, vous êtes un aventurier, n'est-ce pas? Auriez-vous la bonté de porter cette lettre à Parnell, s'il vous plaît? Vous la trouverez à la tonnelle ombragée au centre de l'allée commerçante. Pourquoi je n'y vais pas moi-même? Eh bien, comment dire, les Gridaniens sont plutôt froids et peu accommodants. Voyez-vous. Ce n'est pas que je les aime pas, mais il est vrai que j'évite autant que possible le contact avec eux. Cette missive n'est pas urgente. Vous pouvez la remettre à sa destinataire lors de votre prochaine visite aux échoppes d'ébène. Je compte sur vous, camarade aventurier. C'est sûr qu'à l'Insa Lominsa ou même à... Enfin, en fait, l'Insa Lominsa, c'est les plus accueillants avec les étrangers. On va d'abord faire un petit tour ici parce qu'on a des quêtes à rendre. Et des trucs à faire. Alors. Alors. Les fongis sont par là. C'est parfait. Enfin, les fongis. Ah, les fongis. Et... Allez, hop, le 6ème, c'est bon. Alors là aussi j'aurai des quêtes. Je vais d'abord m'occuper de celles que j'ai à finir. Une livraison pour moi? Oh, chic! C'est les rations de viande séchée que j'avais commandées. Vous êtes bien courageux d'avoir accepté une telle mission. Le Bannock n'est pas très éloigné de la ville, mais la sylve est pleine de dangers et en l'explorant, il n'est pas rare de tomber sur des aventuriers blessés ou inconscients. En tout cas, je suis contente qu'il ne vous soit rien arrivé. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir un de ces jours. Et d'ici là, que les douces vous gardent. Yep.
je viendrai faire ta prochaine mission que plus tard. Alors là-bas. Encore une quête. Allez, saute. Voilà. Ah oui, ça c'est des mandats. Bonsoir, je suis Tierney, mandante de la guilde des aventuriers. Mon rôle consiste à délivrer les mandats se déroulant dans les environs de Brancharquet. C'est Gontran qui vous envoie, c'est bien ça? Dans ce cas, laissez-moi vous proposer sans plus attendre un test pour déterminer si vous avez les capacités suffisantes pour entreprendre vos mandats. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous envoyer directement en mission sans mieux vous connaître. Je vais vous montrer un de mes mandats dont j'ai la charge. Un des mandats dont j'ai la charge. Pourriez-vous essayer d'en accomplir les objectifs à titre d'essai? Parfait, vous n'avez plus qu'à lancer le mandat maintenant. Ah, juste un conseil. Les anolis ont tendance à s'enfuir vers leurs camarades dès qu'ils se sentent en danger. Si vous en voyez un prendre la poudre d'escampette, poursuivez-le et abattez-le avant qu'il ne ramute ses congénères. Il est temps de tenter votre premier mandat. Vous pouvez le lancer en passant par le journal. Le dernier anolite d'un groupe choisira à coup sûr d'abandonner le combat. Et il s'enfuira vers un lieu où d'autres de ses camarades se cachent. Vous avez tout intérêt à le vaincre avant qu'il ne désire... Avant si vous désirez accomplir le mandat plus facilement. Ouh. Ok. On est pas très loin. Mission. Hop. Commencer. D'accord, c'est déjà terminé. Il y en avait juste 3 à descendre. Je vois que vous avez accompli l'objectif fixé. Très bien, je vais vous remettre la récompense. La récompense est augmentée de 4 degrés pour la difficulté. En outre, la récompense est augmentée pour la rapidité. Merde. Remplir un maximum de mandats à l'avenir. Et œuvrer pour aider Brancharquet. J'ai littéralement sauté un dialogue. Attends, c'est quoi son autre quête? Opération de guilde. Retournons à Gridania. Nous avons encore des quêtes à faire. J'ai réussi à me bloquer? Non. Ah non, c'est bon. Allez, monte. Et voilà. Je suis loin. Oh, je suis pas loin. Allez, c'est parti.
tout ça. On s'en fout. Et hop, je prends un coup. Voilà. Alors d'abord, aller rendre la quête à Chanteloup. Alors, et oui, il est là. Alors, l'aventurier en herbe, ça n'a pas été trop difficile. Ah, je savais que je pouvais compter sur vous. Sur toi. Tu as prouvé ta valeur en combattant ces infâmes créatures. Au nom du peuple de Gridania, je te remercie. Ouais, c'est juste 6 champignons, mon gars. À un moment donné. Allez hop. Parnell. Oui, il me semble que c'est Parnell hein, qui est ici. Voilà, Parnell. Vous êtes au comptoir d'emploi des servants. Puis-je vous renseigner? Pardon? Mibas vous a demandé de me donner ce pli. Voyons. On dirait une requête concernant les produits du marché. Je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est pas donné la peine de faire... un courrier pour ça. Elle s'est donné la peine de faire... Elle aurait pu venir m'en parler directement. Il semblerait que les aventuriers aient du mal à communiquer avec les Gridaniens. Sans doute manquons-nous de délicatesse et peut-être même de compassion. Il faut bien admettre que nous avons du mal à ouvrir nos cœurs aux étrangers. C'est un problème auquel nous devons remédier si nous voulons renforcer la cohésion sociale au sein de la cité. Alors. Celui-là. Vous vous ennuyez? Ça tombe bien, j'ai du travail pour vous. J'ai reçu une commande des vigiles sombres, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper. J'ai donc besoin que vous vous procuriez les marchandises inscrites sur cette liste et que vous les livriez à Singuled. Comme vous pouvez le voir, j'ai pratiquement complété la commande. Il ne reste que 3 objets à récupérer. Plus précisément, une pointe en os, un pot d'huile à la cire d'abeille et une corde de paille robuste. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez tous ces produits au marché et vous n'aurez pas à rembourser un seul guil. À débourser un seul guil. Dites simplement aux commerçants que vous venez de ma part et ils comprendront. Quelle belle affaire tout de même. Vous venez de trouver un travail et moi je me débarrasse d'une corvée. C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. Je suis décidément génial. Allez, trêve de bavardage, au boulot mon grand. Putain de fainéant, ouais. Et là, aventurier, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une corde robuste? Que dirais-tu plutôt de cette super paire de godillots? Je n'en suis à peine servi. Tu pourrais encore parcourir des milliers de miles avant de l'user. Et je te les laisse pour 4000 guilds, c'est une affaire. Ah, dans ta gueule, ça coûte combien? C'est par ce montré qui vous envoie.
Désolé, j'essaie toujours de refourguer ma camelote aux aventuriers débutants. Ils sont si naïfs. Tiens, la voilà ta corde. Au plaisir. T'as l'impression qu'avec la gueule de mon personnage, tu peux te permettre de l'arnaquer? Une baffe, il t'arrache la tête. Bref. C'est marrant lui avec sa tête de grenouille. Alors, il y en a. Bonjour aventurier, en quoi puis-je vous être utile? Vous cherchez de l'huile à la cire d'abeille? Désolé, je viens de vendre le dernier pot il y a 5 minutes. Repassez dans quelques lunes. Comment? Vous travaillez pour pas se montrer? Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Tenez, prenez un pot et passez-lui le bonjour de ma part. Je croyais que vous veniez de vendre le dernier. Désolé, nous sommes fermés. Ah, vous venez à la porte de par se montrer. Dans ce cas, ça change tout. Qu'est-ce qu'il vous faut? Une pointe en os? Rien de plus facile. Voilà pour vous. Des trous du cul. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voyez donc pas que je suis occupé à monter la garde? De mon point de vue, t'es en train de rien glander. Ah, vous venez de la part de par se montrer. Pardonnez-moi, je l'ignorais. C'est bien les marchandises que j'ai commandées. Merci infiniment. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à être livré si rapidement. Par se montrer n'a pas volé sa réputation. C'est vraiment un homme plein de ressources. Vous avez beaucoup de chance de pouvoir travailler avec lui. C'est une source d'inspiration pour moi. Et pour nous tous. Un mec qui délègue ses tâches parce que c'est un branleur, c'est un exemple. Ah bah putain. Enfin. Boiselon. Les rongeurs de minuit. T'es nouveau toi non? Ça tombe bien, je cherchais justement un aventurier débutant pour une mission d'extermination. Tous les soirs depuis quelques semaines, des écureuils se glissent sous les planches de notre guilde pour se faire les dents sur les piliers. Si on les laisse faire, notre bâtiment va finir par s'écrouler. Bien sûr, les flèches divines et les vigiles sombres pourraient s'en occuper, mais je trouve inutile de déranger l'élite des soldats gridaniens quand un aventurier seul peut s'en charger. Et puis, pour être honnête avec toi, si tu n'arrives pas à venir à bout de pareilles créatures, tu n'arriveras jamais à rien. Les Gridaniens sont exigeants avec les autres, particulièrement avec les étrangers. Tu sais ce qui arrive aux aventuriers qui sont jugés incompétents, pas vrai? Non? Eh ben, je te laisse deviner. Bref, les écureuils vivent dans la forêt centrale. Extermine-en 6 et reviens me voir lorsque tu auras fini. Tu m'as l'air d'un chic type aussi. J'espère que tu ne me décevras pas. Des écureuils, bon ça devrait pas être compliqué. Ouh. J'ai envie d'aller là directement. Allez. Chat échaudé, craint l'eau froide. Oula. Par tous les dieux, encore un aventurier. Ce n'est pas possible. Vous vous donnez rendez-vous ici ou quoi? J'aime pas les gens de votre espèce et c'est pas vous qui allez me faire changer d'avis. À moins que vous m'accordiez une petite faveur. J'aimerais que vous alliez à l'hôtel de Nofika et que vous remettiez cette rose d'Azeima à un druide nommé Waldev.
Eh bien, qu'attendez-vous? Restez pas planté là. Et insulte-lui, connard, ça t'écorcherait la gueule, apparemment. Enfin. Samian. Un tapis de rose. Bonjour mon ami, en quoi puis-je vous aider? Ah, quelle poisse! Le sac dans lequel je transportais mes baies s'est troué. Et maintenant elle jonche le chemin. C'était pour me prévenir que vous aviez... C'était pour me prévenir que vous m'avez adressé la parole. Quel dommage, il s'en est fallu de peu. Vous êtes un aventurier, n'est-ce pas? Peut-être pourriez-vous m'aider à les ramasser si vous avez une minute. Merci, c'est très aimable à vous. Surtout, regardez bien où vous mettez les pieds. Les baies de rosier d'Azaïma sont aussi rares que précieuses. Eh putain. Voilà, c'est bon, on a récupéré ces baies. Vous avez fait vite, dites-moi. J'espère qu'elles ne sont pas trop abîmées. Béni soyez-vous! Je vous avouerai que je commençais à redouter que cette voie ne soit envahie par les rosiers à la prochaine saison de floraison. Non pas qu'un tel spectacle me dérangerait, bien au contraire. Mais les rosiers d'Azema ne sont pas adaptés à cet environnement. Chaque plante a sa place et chaque place a sa plante, si on peut dire. Quelle chance j'ai eu de vous rencontrer. Nofika vous a mis sur mon chemin. Et je l'en remercie du fond du cœur. Je vous rassure que Nofika n'y est pour rien, je passais dans le coin. J'ai horreur de m'entraîner à la danse. Et si on jouait plutôt? Je parie qu'on peut danser et s'amuser. Mais Yedith n'a pas l'air de savoir comment. Elle est un peu coincée. C'est vrai? Alors on va pouvoir apprendre en s'amusant. Bon d'accord, dans ce cas je vais faire un effort. C'est bien Yamine. Attendez, je reviens. Putain, j'ai vraiment un chat qui se comporte comme un vieux con. Va venir, c'est bon, pas la peine d'aller lui en mettre une dans la tronche non plus. Alors, le souhait de Mélène. Bonjour aventurier. Cela va sans doute vous paraître un peu soudain, mais j'aimerais que vous aidiez ma disciple Braya. Elle vient tout juste de devenir élémentaliste, et je crains de lui avoir donné un peu trop de travail. Elle est toujours pleine d'entrain, mais je ne voudrais pas qu'elle se tue à la tâche. Vous la trouverez au temple de la sérénité. Allez lui parler, je suis sûr qu'elle appréciera d'avoir une paire de bras supplémentaires à sa disposition.
Les Zokiri des murmures? Oh, c'est pas compliqué, il suffit de passer cette porte et de marcher tout droit en direction du sud-ouest. Pas que ça me regarde, mais la pièce métallique que tu tiens est un élément de mort de filet. Tu devrais la montrer à Bodwin, un des palefreniers qui s'occupe des chocobos. Si c'est bien la chose à laquelle je pense, il sera sans doute très content de la retrouver. Tabac. Bah, des écureuils au passage. Et hop, ça c'est bon. Il me semble qu'on a les petits Acarus aussi dans cette zone. Je pense qu'on va en profiter. Alors, Vadouin. Me voilà bien embêté. J'ai perdu une pièce du mort de mon chocobo. Et sans cette dernière, je ne peux pas poursuivre son dressage. J'ai cherché de partout, mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Il faut savoir que les armes à hachement que nous utilisons ici sont tous conçus sur mesure. Ajuster la morphologie particulière de chaque animal. Bien entendu, ça coûte beaucoup d'argent de prendre énormément de temps à en fabriquer. Et pour énormément de temps. Quoi? Je pense avoir trouvé ce que je cherche. Montre-moi ça. Mais oui, c'est bien la pièce qui manquait à mon bord. C'est étrange. Elle est couverte de bave. Enfin bon, ce n'est pas bien grave. Merci infiniment, aventurier. Grâce à toi, mon chocobo va pouvoir poursuivre son dressage. Tiens, c'est pour te récompenser. L'argent. Bestiaire, petit écarus. La forêt du Nord, futé des murmures. Futé des murmures. Alors, futé des murmures, c'est où? Bah, c'est là où je suis. Pas la peine de chercher bien loin. Voilà, c'est bon, j'en vois un. Et hop, ça dégage. Et les 4. Voilà, voilà. Ah bah, la plus d'opérance. Voilà, voilà, ça c'est fait, c'est validé, c'est bon. On prend cette porte. Mage embêté, ça c'est quelle quête ça? Niveau 80, ça c'est Pictomancien. Garçon en joue.
J'ai fui parce que je m'ennuyais trop. Tout ce que c'est dire Yédit, c'est qu'on s'y prend mal. Mais c'est un jouet de Béantin. Béatin. Oh, vous essayez de m'acheter. Oh, vous avez gagné, monsieur. Oh, il est pas cher, lui. Bonjour, aventurier. Quel bon vent vous amène à l'hôtel de Naufika. Oui, j'ai en effet commandé une rose d'Azeima. Itelray. Attendez un instant. Si vous m'apportez cette rose, cela signifie que... Eh bien, ça alors... Pardonnez ma surprise, je ne m'attendais pas à ce que Itelray confie une tâche aussi importante à un aventurier. Comme vous l'avez certainement remarqué, il n'a pas une très bonne opinion de vos semblables. Il faut savoir que les fleurs qui poussent ici sont très convoitées en Erzea. Pendant longtemps, des aventuriers sans scrupules ont pillé la forêt dans le but de s'enrichir. Ce qui a provoqué cette réaction de rejet systématique chez notre homme. Mais comme notre oracle Khan Essena l'a dit, la paix ne peut être obtenue qu'en dépassant nos préjugés et en laissant derrière nos anciennes croyances. Je suis heureux qu'il soit parvenu à dépasser ses a priori, et qu'il ait pu faire la connaissance d'un aventurier aussi noble que vous. Je remercie les esprits de la forêt qui vous ont envoyé à nous. Veuillez accepter cette modeste récompense en témoignage de ma reconnaissance. Yes. Alors là, il y a une autre quête encore. Braya, déjà. Oui, je suis Braya. En quoi puis-je vous être utile? Comment? Sœur Mélène vous a demandé de m'aider? Naufika a dû entendre mes prières. J'étais à deux doigts de tout ficher en l'air. Ça m'apprendra à vouloir faire 36 choses à la fois. Bien, ne perdons pas une minute. Prenez cette fiole d'huile de rose d'Azeima et versez son contenu dans les brûle parfums situés dans la salle derrière moi. Il m'en reste plus beaucoup, mais vous devriez en avoir suffisamment pour en remplir deux. Je vous demanderai de marcher à pas de velours et d'être le plus discret possible. Vous ne devez en aucun cas perturber les élémentalistes dans leur méditation. Ok, je m'en occupe. Il y en a vraiment une qui s'appelle Marwal là. Oh bordel. Oh, vous avez fait vite. Je pensais que les aventuriers étaient tous des gens peu respectueux et enclins à la nonchalance, mais vous m'avez prouvé le contraire. Il faut dire que ma sœur Mélène a le don pour reconnaître l'intégrité chez quelqu'un. J'espère que vous vous rendez compte de la confiance qu'elle vous accorde en conversant avec elle. Excusez-moi, êtes-vous du genre à savoir vous battre? Si vous avez un peu de temps, seriez-vous prêt à m'aider? Un rituel doit avoir lieu durant lequel de l'huile chitineuse écarlate est utilisée. Malheureusement, la quantité dont je dispose actuellement n'est pas suffisante. Il est possible d'en obtenir à partir des coccinelles qui vivent aux alentours du Bannock. Mais je ne peux pas le faire moi-même. Si vous pouviez m'en apporter 6 pots, je vous en serais très reconnaissant. Avec ça à faire. C'est notre porte. Voilà.
par là. Par ici. Là, il y a deux quêtes à prendre, une quête à rendre. Estelle, une citrouille en vadrouille. Tiens, je me rappelle pas de t'avoir déjà perçu par ici. Enfin, peu importe, j'aurais besoin d'un petit service, figure-toi. Je m'appelle Estelle et je suis la gardienne de l'amphithéâtre de Miketo. Cette nuit, l'amphithéâtre a reçu la visite de sylphes farceurs. Ce n'est pas grave en soi, mais ils ont laissé tout un tas de légumes derrière eux. Courges, carottes et autres légumes jonchent le sol. C'est un véritable chantier. J'en ai déblayé une partie, mais je suis encore loin d'avoir fini. Tu ne voudrais pas me donner un coup de main? Tu n'auras qu'à ramasser les légumes que tu vois par terre. Simple, ça se fait facilement, ça. Et le dernier, il est là, c'est le petit marron. C'est le petit marron. Merde. Je n'ai pas de véritable récompense à vous donner, mais sachez que tu peux venir utiliser l'amphithéâtre quand tu le souhaites. Du moment qu'il n'y a pas de représentation. Comme tu le vois, il est ouvert à tous. Je suis reconnaissante envers la forêt et les esprits, et envers toi aussi. Je vais remettre ces légumes aux feuilles de Caroline. Au moins, ils ne seront pas perdus. J'approuve. Arthur. Désolé, mais je n'ai pas le temps de bavarder avec un aventurier. Je suis un menuisier du célèbre pavillon du chêne, et je dois réparer ce... Eh, mais c'est ma caisse à outils! Mince alors, je l'avais oublié! Et c'est Idel qui vous a demandé de me la remettre? Je suis vraiment confus. J'étais tellement concentré sur la tâche à accomplir que je n'ai même pas prêté attention à mes outils. Vous savez, l'amphithéâtre de Miketo a énormément souffert lors du cataclysme qui s'est abattu sur Eorzea. Et les membres de la guilde des menuisiers l'ont démonté, puis replacé pièce par pièce afin de l'assembler à nouveau à cet endroit. Ils ont réalisé un travail titanesque de manière complètement bénévole, simplement par amour de leur cité, pour leur cité. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à rejoindre cette guilde. J'étais si heureux quand ils m'ont annoncé que mon premier chantier serait dédié à la réfection de l'amphithéâtre. Enfin, grâce à vous, je vais pouvoir m'atteler à la tâche. Entre débutants, il faut bien se serrer les coudes. Ouais. Merci encore pour votre aide et à bientôt, j'espère. Et à bientôt peut-être. Ok, attendez. Un instant, je suis en train de me gratter la tête, ça me démange. Si j'ai des boutons sur le cuir chevelu. Et c'est particulièrement dérangeant. Eh, dites jeune homme, vous pourriez me rendre un petit service? J'aimerais que vous alliez voir Millicent à la guilde des tanneurs pour lui rappeler que ma guilde est terminée et qu'il faut qu'elle envoie quelqu'un pour me relever. Pour être exact, ça fait un moment que que le suivant aurait dû prendre la relève, mais je ne peux pas quitter mon poste. Millicent
Disons qu'il a son caractère. Alors je n'ai pas trop envie d'aller lui faire des remontrances. Allez, je compte sur vous. Garçon calme. Avec les deux mains, puis tournez la tête vers la gauche, le haut, la droite, le bas. Où était-ce en haut? Où était-ce? Haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, puis droite. Si seulement elle me laissait prendre des notes. Oh, c'est un joueur en érable, n'est-ce pas? C'est Béatin qui vous l'a donné. Un jour, je saurai autant de choses sur lui, sur le bois que lui. Il veut que je retourne voir Edith, c'est ça? Il dit toujours que si l'on peut polir un morceau de bois, on est capable de faire des efforts pour arranger les choses. Bon, je vais y retourner. Bonne pensée, bonne pensée. Quoi? Jumescent me fait dire que c'est l'heure de sa relève. Il y en a de bonnes. On manque vraiment de soldats en ce moment avec ces attaques d'Ixali à répétition. Et puis je sais pas d'où vous sortez, mais qu'il confie un message interne à un aventurier novice, c'est le bouquet. Il a beau être nouveau, ce n'est pas un comportement digne d'un vigile sombre. Pardon, je ne voulais pas me montrer impoli. Mais c'est mon métier de repérer les individus, les intrus et de me méfier des inconnus. Enfin, je dois reconnaître que vous savez au moins écouter et venir en aide à ceux qui le demandent. Merci pour le message. Je compte sur vous pour ne pas nous gêner dans notre travail malgré tout. Il y a un truc là-bas. Et c'est la dernière quête de ce côté, on dirait. Ah non, il y aura l'autre avec son huile. Allez, go. Et non, qu'est-ce que je fais? Alors, comme ça, tu es venu à bout de ces satanés rongeurs. Mes félicitations. Tu as prouvé que tu étais un aventurier complet, compétent et digne de confiance. Ah, tu veux savoir ce qui arrive aux incapables? Ce n'est pas bien compliqué de deviner. Soit ils s'en vont d'eux-mêmes, soit ils sont chassés de la cité. En général, ils partent tous au même endroit. Tu comprendras bientôt de quoi je peux parler. C'est-à-dire... Quoi? Ok, bon bah... Il n'y a rien à dire de plus apparemment. Ok. Allez, allons tuer des coccinelles. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok. Alors je vous avouerai que ce sera un live un peu plus court parce que j'ai mal dormi. Hop, ça.
va. Allez, plus qu'une coccinelle. Voilà. C'est bon. Elle est morte. Il y a une quête là-bas à rendre. C'est celle de la danseuse, je crois. Ah, de la danse. Ouais. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais les enfants sont de retour. Et je ne pense pas que vous avez trouvé un compromis. Et je pense que nous avons trouvé un compromis. Ils sont pas à travailler. Je m'amuse bien et je dois l'avouer. Je dois l'avouer et ça me semble tout. Ça me semble faire toute la différence. Cette danse c'est pour la fête des moissons. Elle est destinée à remercier Nofika et les esprits de la Sylve des 12. Elle ne doit comporter aucune agressivité, sans quoi la mère serait furieuse. Vous comprenez désormais pourquoi je ne tolère pas qu'on prenne les choses à la légère. J'ai conscience de ne pas avoir fait très bonne impression, très bonne première impression. Et j'apprécie énormément tout ce que font les aventuriers pour leurs airs. Et si je vous apprenais à danser la danse des moissons, pour repartir sur de bonnes bases. Oh, c'est ridicule. Ma parole, vous avez la danse dans le sang, jeune homme. Je n'ai je n'ai pas eu d'élève aussi doué depuis que j'ai délaissé un beau marin sans vin depuis les mers. Il allait leur montrer à tous comment il fallait faire. What? Et le bois, le bois, le bois. C'est pas dur comme la pierre. Un coup de hache vaut mieux que bien des guerres. Si seulement je pouvais en voir la mer. La 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 la. Oh 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 non! Biatin, vous venez armé alors que nous répétons la danse sacrée. Puisse la mer nous pardonner. Nous sommes perdus. Vous l'avez effrayé, Béatin. C'est bête, on s'amusait bien. Béatin, pourquoi chantez-vous si souvent des chants de marins? Je n'avais jamais fait attention. C'est un ami qui me les a appris. Et ils sont... Mais quelle mouche a piqué Yedith? Et elle dit qu'il fallait être paisible pour ne pas mettre les esprits en colère. Je vous avais bien dit qu'elle était coincée, mais elle était gentille et vous avez tout gâché. L'amour est jamais chose facile, mais mon enfant. Vous le découvrirez tous un jour.
soit j'ai mal lu quelque chose, soit c'est moi qui ai rien capté en fait. Vous avez appris les modes danse des moissons. Ouais, super. Bon, alors j'ai encore une quête à rendre. C'est par là. Oh, c'est vous. Vous me rapportez l'huile chitineuse écarlate. Yes. Merci beaucoup, j'en ai suffisamment pour le rituel maintenant. Que les esprits de la forêt vous bénissent pour votre aide. Tenez, prenez ceci en gage de remerciement. Ok. Bon alors, ça veut dire que les quêtes de Gridania c'est fait. Bon, il reste que les quêtes des autres classes et jobs, mais pour l'instant, je ne vais pas m'embêter avec ça. On va s'occuper un peu des quêtes ici. Ok. Non. On va reprendre le bestiaire. Alors, brancharqué, ok. Brancharqué aussi. Brancharqué, qu'est-ce que... Maudit. Ok. Bah, allons voir ça. Allez, go. Et on va en profiter aussi pour prendre les quêtes. Les yeux sur les bleus. Oh, vous tombez bien. Vous ne voudriez pas me donner un coup de main? 3 des nouvelles recrues qu'on a incorporées le mois dernier ne se sont pas présentés à l'entraînement. Je pense que ces soldats sont simplement fatigués et qu'ils ont décidé de se cacher quelque part pour tirer au flanc. À moins qu'ils n'aient pas fait attention à l'heure. Ils ne peuvent pas être bien loin. Vous pourriez les chercher pour moi et me dire quand vous les aurez trouvés. Eh, vous, si vous cherchez du travail, vous voudriez bien nous aider. Marius Tell, un de nos instructeurs, a besoin de céphalothorax de Yarzon pour l'entraînement des nouvelles recrues. Pourriez-vous en récupérer 4 et les lui apporter? Vous pourrez en obtenir en affrontant des Yarzon des marais, près de la rivière qui se trouve juste à côté d'ici. Ouais, je peux faire ça, ouais. Je peux faire ça et je vais faire ça. Bon, c'est quoi? Je vais d'abord m'occuper des Yarzons là. Ils sont où? C'est où les Yarzons? Ah. T'inquiète.
Ouïe, 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 ces saletés d'écureuils prolifèrent dans la région et sont devenues une véritable nuisance. J'ai essayé d'en exterminer quelques-uns, mais tous ceux que j'y ai gagnés sont d'affreuses morsures. Pour couronner le tout, je suis à court de super potions pour traiter mes blessures. Loin de moi l'idée de me faire de la mendicité, mais je ne peux pas bouger d'ici. Vous n'en auriez pas une à me donner? Si vous n'en avez pas une sur vous, vous pourriez peut-être en acheter une à la quincaillerie du Manoc. Je vous récompenserai si vous me rendez ce service. Merde, il dit quoi? Ah, c'est vous. Vous avez la super potion? Apparemment oui. Oh, merci. Tenez, prenez la récompense promise. Au fait, n'allez pas répéter cette histoire, s'il vous plaît. Je ne tiens pas à ce que mes supérieurs apprennent que je n'ai pas été capable de tenir tête des écureuils. J'ai sous-estimé mes adversaires, et voilà le résultat. Ne jamais être trop sûr de soi, c'est le secret pour rester en vie. Oui, bah oui, oui, effectivement. Comme on dit, qui fait le malin tombe dans le ravin. Ah, que j'aime écouter le bruit de la rivière. Rien ne me détend plus que cette mélodie. Hein? Quoi? Comment tu veux que je dise ça? Machine me cherche? Zut, je n'avais pas vu l'heure. Il faut que je me rende au camp et vite. Les bières ont démarré. Allez, putain. Voilà. Merde. Ok. Ok, ok. Alors là, un. Je suis en train de méditer, ne me dérangez pas. Quoi? Je me cherche. Zut, je n'aurais pas dû me laisser absorber par ma méditation. J'y retourne tout de suite. Méditation, mon cul, j'ai à méditer, ouais. Que voulez-vous? Ah, ce sont les céphalothorax de Yarzon dont j'avais besoin. Parfait, je vais pouvoir mettre à exécution mon idée pour un exercice d'entraînement. Voyez-vous, nos nouveaux soldats ne savent pas toujours quelle partie du corps de nos ennemis viser, même lorsqu'ils sont doués pour le tir. Avec ces céphalothorax, je vais pouvoir leur montrer avec, clairement quel est le point faible des garçons et leur apprendre à le viser. Voilà pour vous et votre contribution à la formation des nouveaux. Merci encore. Oui, il manque toujours un des élèves par contre. Il me manque toujours un des élèves. Il est là. Quoi? C'est l'heure?
Bon, d'accord, je me lève. Ok. Ah, merci. Les 3 soldats qui manquaient à l'appel sont revenus. Vers cette période, les nouvelles recrues ont souvent tendance à se laisser aller, une fois le stress de leur première affectation passé. Il ne faut pas se contenter de les réprimander, il faut aussi les encourager pour leur donner envie de persévérer. Maintenant, la motivation des troupes est une tâche qui nous incombe à nous, officiers. Après tout, notre métier est aussi de veiller sur les êtres humains, pas seulement de les discipliner. Effectivement. Effectivement. Un instant. Ouais. Je vais m'occuper des monstres qu'il me faut pour le bestiaire là. Et je crois que je vais arrêter là. Je suis claqué, j'ai mal dormi cette nuit. Ah, nuée de frelons. Ah, emmené à 4. Ensuite, il me faut des busards. Et les busards, c'est vers la rivière là-bas. Et aussi l'info 4. Ok. Et de 3. Et de 2, pardon. Là, et de 3. Et de 4. Ok. Les squelettes. Et ensuite, c'est que de la forêt de l'Est et du Nord, je crois. C'est par là.
ça? Acarus, ouais, non, c'est bien ça. C'est Acarus. Ok. Non, les squelettes, c'est pas par là. Les squelettes, c'est pas loin. C'est juste sous ce dôme là. Les squelettes. Hein? Ah, il suffit que d'un seul? Bon, bah... Parce que là, forêt centrale, je crois qu'il n'y en a plus. Hein. Sud, est... Ouais, c'est tout. Ok. Je vais aller chercher la quête pour fuite en avant là. Est-ce que je finis sur ça? J'en sais rien. Je pense que je vais juste faire la quête et puis... Ouais, je vais faire la quête, fuite en avant, et je vais arrêter. Parce que là, à plusieurs reprises, j'ai déjà failli... Enfin, je pique un peu du nez là pendant le live, donc là, ça va pas. Faut... Je vais faire plus court que d'habitude. Allez hop, on sprint. On n'est pas loin. Hop, il y a des archers. Attendez un instant. Ah, Husk, j'ai quelque chose à vous demander. Il s'agit de Silver et de Lei. Ils ne sont pas au mieux en ce moment. En fait, il vaudrait mieux qu'ils vous expliquent eux-mêmes ce qui ne va pas. Je compte sur vous pour leur venir en aide.
Pouvez-vous aller les voir? Vous n'avez qu'à commencer par s'y faire. Pardon? Lucienne vous envoie me parler? Qui lui a demandé de se mêler de ça? De toute façon, elle n'aura plus l'occasion de le faire à l'avenir. Je quitte la guilde. Je vais partir à la poursuite de Pawa Mujuk, la contrebandière, la braconnière. Je refuse de la laisser s'enfuir encore une fois, alors que même les vigiles sombres et les flèches divines n'arrivent pas à mettre la main dessus. Mais j'y pense, vous ne connaissez pas l'origine de mon départ des flèches divines. Figurez-vous que j'ai traqué Pawa lorsque j'étais moi-même une flèche, et que je l'ai laissé filer. Elle prétendait vouloir venir en aide à ses compagnons blessés, mais c'était un odieux mensonge. En faisant confiance à une braconnière sans foi ni loi, j'ai failli à mon devoir de flèche divine, et j'ai fait honte à ma cité. Il fallait que j'accepte les conséquences. Mais un vagabond comme vous ne comprend sans doute pas de tels sentiments. Je ne vais pas partir immédiatement, mais seulement lorsque j'aurai rassemblé un peu plus d'informations et que les circonstances me sembleront propices. Cela ne devrait pas tarder. Mais puisque vous avez du temps à perdre, vous avez assez de temps à perdre, pour écouter les gens vous raconter leur vie, allez plutôt parler à la poltronne de Micotte qui me sert de camarade de guilde. Sa table d'enterrement ne fait rien de bon pour le moral des troupes. Enfin, peu importe ce qui lui arrive. Putain, mais c'est pas parce que t'as le moral au plus bas que t'es obligé de te comporter comme un connard. Dis, est-ce que tu te souviens de ta ville natale? Tu n'as jamais eu envie d'y retourner? Moi, je viens d'un petit bourg au beau milieu de la forêt. On y vivait heureux, mais même si on n'était pas riche, mais le fléau a tout gâché. Tout a été détruit. J'ai dû me réfugier à Gridania pour survivre et commencer une autre vie dans une ville inconnue, sans connaître personne, alors que la cité était elle-même sinistrée. La seule chose sur laquelle je pouvais encore compter, c'était ma technique de tir à l'arc. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et pas à Mujuk. Elle n'a pas réussi à s'en sortir en restant dans le droit chemin. Silver a peut-être raison quand il dit que je ne sers à rien dans cette ville. Le moment est sans doute venu pour moi de prendre mon destin en main. Je vais quitter cette guilde. Merci d'avoir été mon camarade pendant quelques temps, Husk. J'aimerais te demander une dernière faveur. Je voudrais te dire où je vais. Mais pas ici. Tu voudrais bien me retrouver seul dans la forêt du sud. Nous pourrons parler tranquillement là-bas. Bon bah go tout la forêt du sud. Hein. Bon attends, on va essayer de courter un peu le chemin. Parce qu'à un moment ils sont bien gentils mais... ça va commencer à faire du chemin. Oh, j'ai réussi à... Ah, putain, j'ai cru que j'avais réussi à me coincer. Puis attends, lui... Ah, je vais pas retourner à Gridania. Je viens de sortir de Gridania, c'est pas pour y retourner.
là. On n'est plus très loin. Ok, elle est là. On va en profiter. Je fais ça moi. Ah, j'ai une chance là. Allez, ah, c'est bon. Les antilopes biches, c'est bon. Ah, 5900 XP, c'est pas mal. Et on y est presque. Ah, c'est au-dessus. Et là. On y est presque. Destination. On y est. Arrêtez, cet aventurier n'est pas notre ennemi. Te voilà, merci. J'étais sûr que tu répondrais à mon invitation. Qui est ce type? C'est un aventurier de la guilde des archers. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai fait venir. Tu veux qu'il nous rejoigne? Non, je voulais simplement lui dire adieu. Mon échec contre Pawa me l'a fait comprendre. Ma place n'est pas dans cette ville. Les Gridaniens et moi, nous n'arriverons jamais à nous entendre. C'est dans la forêt que je peux briller et faire honneur au tir à l'arc de la tribu de la Lune. L'archerie est ma seule patrie. Voilà pourquoi j'ai décidé de rejoindre Pawa et les siens. Je t'en prie, ne dis rien à Luciane et Silver. Honnêtement, je préfère elle que Silver, mais bon, c'est d'accord. Merci, Husk. Bon, vous avez terminé. Débarrassez-moi de lui. Quoi? Tu as rompu tout lien avec la guilde. Quelle raison avons-nous d'épargner un aventurier sans importance? Non, Husk est mon ami, j'imagine. Il suffit... Lei Aliopo. Les sentimentaux dans ton genre n'ont pas leur place parmi nous. Tu as perdu tes griffes de chasseresse, on dirait. Notre bande n'a que faire de chasseuses aux griffes élimées. Tu m'as déçu. Enfin. J'accepte tout de même de te laisser filer sans demander ton reste. On rentre à la base. Quant à toi, t'avises pas de nous suivre, compris?
Comment des aventuriers sans attache trouvent-ils la motivation de se battre? Et pourquoi es-tu si fort? Qu'est-ce qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois quand tu prends ton arc? Où puisses-tu cette force? Dis-le-moi, montre-le-moi. J'ai besoin de comprendre. Je veux savoir d'où te vient ta force, toi qui es loin des tiens. Nous allons nous battre. Je me demande une dernière chose. Je me donne une dernière chance. Si même après t'avoir battu, je ne trouve pas la réponse, alors je renoncerai au tir à l'arc pour toujours. Quand tu seras prêt, viens me voir au Bannock. Quand je t'aurai battu. D'accord. Donc elle est persuadée qu'elle va me battre. Ok. Ok, ok. Ouais. Je vois. Alors par contre, il y a un truc que je voudrais voir. Effectue une attaque physique sur la cible et les ennemis alentours. Condition œil de faucon. D'accord, donc quand ça te dit que c'est actif, je peux utiliser... Ah mais c'est moins puissant que tir droit. Je peux porter au Bannock ce con. Super. Pas le Froyon, c'est bon pourquoi celui-là. J'espère que cette île ne sera pas plus longue que ça. Et ce serait bien aussi que le week-end prochain, mon chat me laisse dormir tranquillement. Je suis bientôt. Ouais. On y est bientôt. Hop là on monte là et on y arrive. On y arrive, on y arrive. Là voilà. Est-ce que tu es prêt? Yep. Je veux que tu donnes tout dans ce combat. Alors, surtout, ne retiens pas tes coups. Vraiment aller dans
Évidemment, j'ai perdu. Mais après tout, c'est normal. Tu en sais déjà plus que ce que je t'ai appris. Tout ce que Silver t'a enseigné, et puis tes expériences à l'aventure, alors que moi, je me contentais de perfectionner la technique de la tribu de la Lune. Je comprends maintenant. Il me reste encore beaucoup à apprendre. Voilà ce qui fait notre différence. J'étais tellement sûr que l'archerie des miens surpassait tout le reste que je n'ai même pas réalisé que je pouvais apprendre beaucoup plus encore de mes camarades de guilde. J'étais comme prisonnière de ma tradition. En somme, j'ai oublié l'importance du regard et l'ouverture de l'esprit pour un archer. Merci Husk. Grâce à toi, j'ai compris que ma place à la guilde auprès de nos maîtres et de nos camarades. Est à la guilde. Y compris Silver, le grenacheux. Allez, rentrons à la guilde maintenant. Oui, rentrons. Rentrons mettre fin à cette quête. Si je me barre dans l'autre sens, ça va pas le faire. Hop, guilde des archers. On y est. Retournez voir Luciane. C'est parfait. Luciane. Ah, vous voilà, Husk. J'ai tout compris en voyant le visage de Lei. Inutile d'en dire plus. Merci de l'avoir aidé à retrouver en elle à trouver en elle les questions qu'elle cherchait. Les réponses qu'elle cherchait. Lorsqu'on se concentre sur un but précis et qu'on se donne à fond pour l'atteindre, on perd parfois de vue d'autres choses qui nous sont importantes. Le même prix s'applique au combat. Votre arc et votre regard vous serviront autant à soutenir vos compagnons un jour. Continuez d'avoir toujours l'esprit ouvert, le regard affûté et poursuivre votre entraînement. Bon les amis, on va s'arrêter là. On a un petit peu avancé dans la quête de guilde. On a fait des quêtes secondaires, c'est déjà pas mal. Bon, on n'a pas fait de principal. Faut de temps en temps, c'est bien de faire du secondaire aussi. Donc, la semaine prochaine, si tout se passe bien, je vous retrouve déjà samedi pour samedi après-midi pour la suite de Balan Wonderworld. Et dimanche après-midi, je vous retrouve pour la suite de Final Fantasy XIV Online. Voilà. Sachez que cette VOD, la VOD sera sur YouTube. Ça, y a pas de souci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me follow sur Twitch et sur YouTube. Hein. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et surtout, portez-vous bien.